Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Alors, on est vraiment ici sur une très belle entreprise énergie à la française qui a dominé pendant fort longtemps son indice, le CAC 40, pendant des décennies. Aujourd'hui, le fournisseur Mix Energy Total Energy continue d'afficher de bons résultats en 2023. Elle surfe sur de bonnes entreprises sur le gaz naturel liquéfié. Donc Total Energy, c'est quand même le troisième acteur mondial du GNL, le gaz naturel liquéfié. Donc Total, c'est le premier fournisseur européen en GNL et aussi le premier fournisseur français. Et on se souvient qu'en temps de crise, Total a quand même répondu présent pour répondre à la demande des Européens en gaz et en pétrole l'an dernier. Et clairement, c'est une entreprise qui est stratégique, qui sert directement l'intérêt des citoyens européens et aussi bien français en énergie. Total, c'est quand même aujourd'hui la majeure pétrolière qui investit le plus dans le renouvelable énergétique, avec 4 milliards de dollars d'investissement sur les nouvelles énergies, donc l'électricité à base de renouvelables, aussi du biogaz, entre autres nouvelles molécules d'avenir. D'ailleurs, Total elle a quand même l'ambition de capter 10% du marché mondial de biogaz. Et c'est pas une guidance en l'air si tu veux, c'est Total, ça investit et ça a le réseau pour délivrer un tel objectif aussi ambitieux soit-il. Cette année, en 2023, Total devrait même investir 5 milliards de plus dans le renouvelable. Et c'est un pari qui a payé dans le passé. Donc Total bénéficie d'un bon passif en termes de rentabilisation de ses investissements. Et avec un pôle sur l'énergie décarbonée qui sera très prisé en Europe avec toutes les réglementations qui vont inciter ce type d'énergie dans les années qui viennent. Pour demain, l'étape d'après, donc les investissements de Total, ils sont là pour garantir la maintenabilité de ses cash flows futurs et donc du paiement de son dividende. Et oui, en termes d'horizon d'investissement, je pense que le renouvelable, ça paiera d'ici 7 ans. Et du coup, c'est très bien qu'aujourd'hui Total soit la majeure pétrolière la plus équilibrée en mixte énergie, donc à dimension mondiale, sachant qu'à mon sens, Total a de l'avance sur ce marché du renouvelable comparé au top 5 des pétrolières. Quoi qu'en disent les activistes écologistes, la demande elle n'est pas encore là, elle n'est pas prête sur le renouvelable. Aujourd'hui, il y a un parc auto et camion qui est majoritairement essence. Les avions aussi, autres transports, ça exige une très large majorité de pétrole et de gaz, on ne va pas se le cacher. Donc Total, c'est une compagnie qui est très rentable, une des plus grosses sur l'investissement du mix énergie dans le monde et qui est pour moi une des meilleures pour préparer l'avenir. Ok, un tiers de ces investissements sur Total Energy vont dans les énergies renouvelables. Mais ça, c'est sur ces 15 milliards d'investissements annuels. Le reste des 10 milliards, lui, va sur l'énergie d'aujourd'hui, le pétrole et le gaz. Donc rien que pour maintenir cette production, maintenir les raffineries en état, pour être capable de répondre à la demande en pétrole et en gaz. Et cet investissement, il coûte 8 milliards par an à Total. Et tout ça, l'objectif, c'est de garantir une énergie qui est pas chère. Donc pour rappel, c'est quand même la pétrolière qui est numéro 1 au monde en termes de points morts. Et tu sais, le point mort, c'est assez important comme indicateur pour les pétrolières, c'est le niveau de rentabilité de la boîte par rapport au prix du pétrole. Aujourd'hui, Total, elle a des coûts de l'énergie upstream qui sont assez bas et elle est capable, si tu veux, de sortir de terre du pétrole avec un prix du baril à 5 dollars jusqu'à 25 dollars. Ce qui en fait la pétrolière la plus résiliente au monde, tout simplement. Donc oui, dans un contexte où le prix du baril est au-dessus de 50 dollars, Total peut même se payer le luxe de payer ses dividendes assez facilement. Et elle est très rentable au-delà de 67 dollars le baril. Et bien sûr, avec un prix du baril à plus de 80 dollars, à 82 dollars comme aujourd'hui, tu devineras que c'est plutôt bon signe pour l'entreprise. Et c'est d'ailleurs, quand on regarde l'an dernier, la première du top 5 des majeures pétrolières en termes de bénéfices en 2022. Ça, c'est pas rien pour Total Energy. C'est-à-dire qu'elle a montré sa capacité à faire des marges importantes en période de prix du pétrole élevé. Donc aujourd'hui, ses dividendes et sa rentabilité moyen terme, ils sont assurés par le pétrole et le gaz, bien entendu. Et quoi qu'on en dise, on est encore à l'ère pétrole. Côté dividende, parce que quand tu es actionnaire chez Total, on va pas se le cacher, c'est ce que tu regardes. Donc Total Energy, c'est une entreprise qui n'a pas baissé ses dividendes depuis 41 ans. Donc depuis 1982. C'est vraiment très impressionnant et rassurant pour un actionnaire. Donc bref, s'il y a vraiment une action à dividende à commencer quand on débute sur PEA, pour moi personnellement, c'était mon premier investissement il y a 10 ans. Et j'ai d'ailleurs toujours en stock à des niveaux différents parce que ça a varié. Et moi, ça m'a permis quand même de générer, là, j'ai regardé sur les 10 dernières années, 12% de rendement annuel avec dividendes réinvestis. Et oui, en 2020, j'ai chargé un peu lourd, ça a modifié un peu la perf totale. Mais globalement, c'est une entreprise qui est très intéressante pour construire un portefeuille à dividendes. Et en termes de croissance de son dividende, c'est pas fini. Il y a une décision forte qui a été prise par le management, c'est d'augmenter son taux de distribution au niveau de ses concurrents. Donc, tu sais, le fameux payout ratio.
Et aux US notamment, ils ont des taux de distribution qui sont à 40%, voire plus. Tu as du 45% et sur les années, parfois ça dépasse. Donc la Total, elle passe de 30% à 37%, puis elle a un objectif de passer à 40%. Et normalement, ça devrait avoir un impact moyen terme positif sur le prix de son action. Sachant qu'elle ne se contente pas de faire que ça, parce que Total rachète aussi des actions. Et quand elle rachète une année, ça a un certain coût. Par exemple, dernièrement, 7 milliards de rachats d'actions. Et en fait, ces actions rachetées, c'est des actions en moins où elle devra payer un dividende l'an prochain. Donc quand on rajoute ces 7 milliards avec les 16 milliards de distribution de dividendes, on est quand même sur une entreprise qui est très généreuse, année après année, avec ses actionnaires. Et ça, on aime. Donc clairement, plus de 10% par an sur 10 ans, ça permet de doubler son capital investi en 10 ans. En tout cas, c'est ce qu'on a observé sur les 10 années passées. Et grâce au pouvoir en fait, des dividendes réinvestis sur PEA, on fait normalement qu'on est investisseur et qu'on n'a pas besoin de vivre de rente, on réinvestit ces dividendes, alors que ce soit dans l'entreprise ou dans une autre entreprise. Tu veux aller plus loin avec moi en termes de stratégie d'allocation de ton patrimoine sur un secteur, sur l'industrie, pour comprendre un peu ces anticorrélations, comment ça peut diminuer le risque de ton portefeuille, comment à risque égal tu pourrais augmenter ton rendement. Tout ça, moi, je peux te l'apprendre, c'est dans ma formation, pour t'aider à te construire ta propre stratégie d'investissement pour atteindre tes propres objectifs financiers. Pour en savoir plus, c'est sur guystorm.com. Alors oui, Patrick Pouyanné, le PDG de Total, il n'a pas fait de promesse de dividende exceptionnel en 2024. Donc, a priori, il n'y aura pas de 1 euro de dividende exceptionnel comme on a vu en 2023. Et pour cause, le prix du pétrole, il n'est plus à des niveaux exceptionnels. Tu vois, il n'est plus à plus de $100 le baril, il n'est pas à $117 le baril aujourd'hui, il est à 80. Par contre, ce qu'il fait, c'est qu'il sert sur un plateau d'argent, on va dire, une distribution en croissance. Donc on passe là à 40% en 2 ans de distribution sur ses bénéfices aux actionnaires. Donc là, on n'a pas à se plaindre, clairement. Alors sur le cours de son action, là on est sur du 54 € l'action aujourd'hui. Avec des juteux dividendes versés en 2023, je ne sais pas comment le dire autrement, il y a 1 euro de dividende exceptionnel et au total, avec les 2,80 € organiques, classiques, corps versés aux actionnaires, on est au total à 3,81 € pour cette action. Donc ça fait un dividende en termes de pourcentage de rendement de ces dividendes sur le prix de son action, on arrive à 7%. Et 7% de dividendes, sans rien faire, c'est quand même très intéressant. Donc rien à dire, Total il sait remercier son actionnariat. Et c'est pas fini, parce que pour soutenir le cours de son action, Total annonce encore des buybacks. Donc ça, on en parlera aussi. C'est un gros montant de cash que Total utilise pour racheter des actions. C'est ça un buyback. C'est qu'une entreprise rachète ses propres actions. Et ça permet de soutenir le cours de son action et de rémunérer encore plus ses actionnaires les années qui viennent. Donc que des bonnes nouvelles côté dividendes. Alors au passage, c'est très important, abonne-toi pour ne pas rater ma prochaine vidéo d'analyse fondamentale d'actions. Donc oui, tu l'as peut-être vu, Total Energy a publié ses résultats semestriels ce 28 juillet. Et en termes de résultats, oui, Total Energy, malgré un prix du baril qui s'est normalisé cette année en oscillant entre 70 et 80 $, là on a une percée, on a plus de 82 $. Donc oui, c'est un environnement qui est bullish pour Total là en 2023, mais on n'est pas sur des niveaux de chiffres sur le même ordre que 2022. Parce que 2022, c'était quand même une année exceptionnelle, un peu record pour Total Energy. Donc oui, 2023, c'est moins sexy que 2022, mais c'est parce que le prix du baril de pétrole aussi est moins sexy que 2022. Donc oui, c'était attendu si tu veux, donc Total fait un peu moins d'argent sur le deuxième trimestre 2023 par rapport à 2022, mais que demander de plus, elle maintient d'excellentes marges. Et oui, ça reste une pétrolière qui est très bien gérée et ça, on apprécie. Clairement, tant qu'on restera dans un contexte où le prix du baril il est au-dessus de 67, cette pétrolière, elle va continuer à engendrer de jolis bénéfices. Et moi, j'ai aucun doute à sa capacité à délivrer un dividende en croissance et voire peut-être un peu exceptionnel à plus de 80 $ le baril. Et si on regarde un peu l'aspect croissance de Total, parce que souvent on parle du dividende, mais en termes de projet, c'est super intéressant ce qu'ils font. Notamment les nouveaux contrats qu'ils décrochent, le boulot qu'il y a derrière et ce qu'ils arrivent à débloquer en termes de production upstream, c'est vraiment très encourageant pour sa croissance. Donc on a de nouveaux projets upstream au Nigeria, au Canada, au Brésil, en Azerbaïdjan. Côté downstream, Total continue son développement avec un gros projet à 11 milliards en Arabie Saoudite. C'est pas rien, 11 milliards. Tout ça, c'est pour le rentabiliser. C'est pas une œuvre de charité qu'elle fait. Donc oui, côté multi-énergie aussi, sur le business gaz, GNL, tout ça, Total, elle fait des acquisitions, des gros projets. Notamment, elle fait un gros projet là au Texas. Cette année. Elle délivre aussi des prestations sur le gaz en Inde aussi. Et oui, il y en a qui diront que Total bosse pas assez sur l'électrique et renouvelable, mais je suis désolé. Sur son business électrique et renouvelable, Total enchaîne les projets. Il y en a en Espagne, en Allemagne, en Australie, au Kazakhstan. Bref, clairement, Total, quoi qu'on en dise dans les faits, quand on regarde ses bilans, quand on regarde ce qu'elle fait, c'est un fournisseur en mix énergie aujourd'hui à l'échelle mondiale et qui tient super bien sa place dans le top 5 mondial. Top 1 en bénéfice l'an dernier quand même.
Donc pour moi, on peut quand même se permettre de laisser anticiper donc des bons dividendes en croissance et aussi des perspectives de croissance sur son titre. On va reparler. Alors oui, on a une baisse à 2 chiffres là sur son chiffre d'affaires d'une année à l'autre. Voilà, on en a parlé, le pétrole est plus à 117. Et quand on regarde les chiffres en mode analyse financière, on voit que 2022, ça a quand même le potentiel d'être aussi une année qui est exceptionnelle pour Total Energy. On a un prix du baril qui s'est stabilisé en début d'année entre 70 et 80. Là, ça repart au-dessus de 80. Et là, ce qui nous intéresse, que je vais te livrer, c'est mes perspectives pour le deuxième semestre de l'année dans lequel on vient de rentrer. Donc quand je prends mes hypothèses de taux de change, là on est sur du 1,10 euro-dollar. Ça impacte quand même pas mal les chiffres de Total. Mes hypothèses en termes de taux d'intérêt, en termes de baril de pétrole surtout, qui est le sous-jacent le plus sensible pour Total, moi ce que je vois en termes de croissance de ces activités, j'arrive pour l'année complète de 2023 à une estimation de chiffre d'affaires à 275 milliards. Ça serait grosso modo une baisse d'à peine 2%, comparé à l'année exceptionnelle de 2022. Près, côté profit, moi j'anticipe que le business total de Total et sa capacité à produire de la valeur sur toute la chaîne de production, upstream à downstream en passant par le midstream. Donc pour moi, cette année, Total sera capable de générer plus de bénéfices que l'an dernier. Donc pour moi, la stratégie du PDG Patrick Pouyanné, pour moi, elle paye. Total arrive à délivrer de bonnes marges, donc un bénéfice net en 2023 que je vois atterrir autour de 22,5 milliards, soit 10% de plus que 2022. Après, je sais qu'en ajusté, donc pour les puristes, c'est plus compliqué là, le but c'est pas de faire une décomposition super high level. En gros ici je te fais cette vidéo d'update sur ces résultats parce que moi je sens que cette année 2023, elle nous réserve quand même des bonnes surprises pour Total Energy et avec une augmentation en vue de ces dividendes dans un contexte où l'énergie s'est demandée. Et voilà, Patrick Pouyanné nous ajoute encore un buyback de 2 milliards de dollars et rien que pour ce troisième trimestre 2023, encore une nouvelle action pour soutenir le cours. Donc oui, ça aussi c'est positif. Donc là, on a un payout ratio qui va aussi toucher les 40%. Donc oui, c'est 40% de ces bénéfices qui sera réservé aux actionnaires. Donc là encore, c'est prometteur pour son dividende. Donc en termes de dividende, si je vais un peu dans le détail, on a un contexte favorable. On peut anticiper 74 centimes, puis 3 fois 76 centimes à minima dans les 12 mois roulants. Donc ça ferait un dividende total de 3,02 euros. Tu reportes ça sur le prix de son action, tu vas voir, tu auras du 6%. Et potentiellement, donc là, il ajoute Secure, ils n'annoncent pas de dividende exceptionnel, mais si on a un prix du baril qui s'enflamme, qui retournerait sur les 100 dollars, il y aura un dividende exceptionnel, ça sera un mystère pour personne. Alors là, c'est pas le cas, on est à 82. Donc oui, Total, en termes de rendement pour un actionnaire, en termes de dividendes corps non exceptionnels, on est sur une excellente croissance de ces dividendes sur 40 ans. Et oui, pour moi, Total Energy, ça devrait ravir tous les actionnaires qui la détiennent pour un objectif de rente sur PEA. En termes d'objectif de prix personnel, moi, je vois Total revenir sur les 57 euros à la fin de l'année et le tout en continuant donc à verser son dividende qui est très attractif, 7% en 2023 et potentiellement 6% en 2024. En termes de risque, moi là, je vois un risque assez faible autour de 20%. Donc là, pour une détention de minimum de 3 ans, ça reste assez facile pour moi à rentabiliser. Et oui, dans mon scénario d'investissement, c'est une détention moyen à long terme. Et c'est parfait dans un portefeuille d'actions à dividendes. C'est Total Energy. Donc voilà, Total Energy, c'est une très belle boîte qui délivre de l'énergie à l'échelle mondiale. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à découvrir mes outils gratuits de gestion de portefeuille, d'analyse d'actions, ainsi que ma newsletter. Pour ça, rendez-vous sur guistamp.com. Et si tu veux regarder mon analyse complète sur Total Energy d'il y a quelques mois, c'est par ici. Et sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!